Messieurs, dames, la famille, la société, tout un amis, frères, accès, compatriotes, moyens, et tout un collaborateur qui connecté nous tout partout dans le monde là. Bonjour, bonsoir pour nous toutes, bienvenue sur plateforme là. Et dans le c'est toujours amis nous frères nous. Merci Dieu, yo plaisir pour me là ensemble avec nous. Bonjour, bonsoir Haïti, tout un amis nous yo qui connecté nous dans tout 10 départements pays. Bonjour, bonsoir la diaspora. Yon façon spéciale, tous les amis compatriotes qui connectent nous en République dominicaine. Bonjour, bonsoir fanatiques. Bonjour, bonsoir internautes. Bonjour, bonsoir toutes fidèles branchés nous yo. Nous comptons ensemble avec vous, quel que soit côté où y est, si vous dans travail, dans la rue, quel que soit côté où connecté plateforme ça. Nous saluons, c'est un coquin chaîne plaisir qui marque on est en nous pour nous rentrer la caillou, pour nous partager avec vous toute nouvelle cap dominer actualité avec un staff nouvelle là, information yo sous pays d'Haïti. Écoutez Radio Vision 2000 sur www.radiotélévision2000.com. Retrouvez également en live ou en différé nos différentes émissions et éditions de nouvelles sur les pages Facebook, YouTube, Twitter. Votre radio. Radio Vision 2000, la radio qui vous écoute. Infovision, le journal du matin de Radio Vision 2000. Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Vision 2000. Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière livraison du journal Infovision pour cette semaine. Au sommaire de cette édition, le redoutable gang Grand Griffe de Savien et ses alliés continue de massacrer la population du Bas-Artibonite. Ils ont assassiné hier 3 personnes puis brûlé leurs cadavres et blessé plusieurs autres à Petite-Rivière. Les bandits ont également incendié plusieurs maisons. L'ancien sénateur Robert Aupont implore les ravisseurs de son cousin Pierre-Louis Aupont de le libérer après 1 mois et 1 semaine de séquestration. Le dirigeant du parti Union patriotique des démocrates chrétiens interpelle les ravisseurs sur l'état de santé très fragile de l'ancien président du CEP. L'Association des journalistes haïtiens de l'étranger réclame la libération immédiate de la journaliste Blondine Tanis, enlevée le 21 juillet dernier à Delma, et du copropriétaire de Télé Pluriel Pierre-Louis Aupont. La JHE rappelle aux bandits et à leurs patrons que les journalistes doivent être libres de leur mouvement pour effectuer leur travail d'informer la population. Hier, 28 juillet 2023, ramenait le 108e anniversaire du premier débarquement de troupes américaines en Haïti. L'occasion pour des organisations sociales et populaires de dénoncer les séquelles de cette première occupation. Elle fustige ceux qui composent avec les principaux représentants de la communauté internationale en Haïti pour maintenir le pays sous la domination impérialiste. Des dizaines de personnes ont manifesté hier dans les rues de la capitale haïtienne pour dénoncer la dégradation de la situation générale du pays et réclamer le départ de l'équipe au pouvoir. Des manifestants ont dénoncé le soutien infaillible de la communauté internationale au Premier ministre Ariel Henry. Manifestation également hier au CAI pour exiger le départ de l'équipe gouvernementale en place. Tous les yeux sont rivés sur les responsables des syndicats du transport en commun qui doivent décider s'ils vont maintenir ou reporter leur mouvement de grève visant à exiger, entre autres, une réduction de 40% des prix de l'essence à la pompe. De nombreuses voix de la société se sont élevées pour demander aux syndicats de surseoir à cette grève pour ne pas compromettre les examens du baccalauréat qui ont lieu du 31 juillet au 3 août 2023. Dans l'international, les États-Unis et l'Australie signent un accord pour intensifier la fabrication de missiles. D'ici 2 ans, l'Australie va mettre en place une industrie de fabrication de missiles soutenue financièrement par les États-Unis qui renforcera par la même occasion ses stocks d'armes. Les États-Unis vont offrir 345 millions d'euros d'aide militaire à Taïwan, a annoncé le président américain Joe Biden hier soir.
Par cette décision, la Maison-Blanche prend le risque de déclencher l'ire de la Chine, écrit Le Point. La nature de l'aide n'a pas été précisée. Le communiqué de Washington se contentant d'évoquer des équipements de défense et de formation militaire. Et puis l'Union africaine exige le retour immédiat des militaires nigériens dans leur caserne et le rétablissement de l'autorité constitutionnelle sous 15 jours après le coup d'État contre le président Mohamed Bazoum. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Benjer Pierre assure les manœuvres techniques à l'antenne Marie-André Bélange. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. Le redoutable gang Grand Griffe de Savien et ses alliés continuent de massacrer la population du Bas-Artibonite. Ils ont assassiné hier 3 personnes, puis brûlé leurs cadavres et blessé plusieurs autres à Petite-Rivière. Les bandits ont également incendié plusieurs maisons, nous dit Carlos Augustin. Bien bonheur le matin, vendredi 28 juillet 2023, bandit Grand Griffe Savien yo attaqué Miwo, une localité qui trouvait dans la 3e section la Badi, dans la rivière la Tibonite. 4 moun mouri, plusieurs kay boulé, bandit yo qui pas de pitié, pour te aller, tout ça paysans yo possédé. Population en zone nan, qui pas contre qui c'est pour yo relé, mandé gouvernement Ariel Henry une autre fois encore pour viriger. Gardez-vous, Carlos Augustin Saint-Marc pour Radio Vision 2000. Merci Carlos Augustin. Le coordonnateur du comité d'initiative pour la paix dans le Bas-Artibonite, André Saint-Louis, condamne cette nouvelle attaque perpétrée par les bandits du gang Grand Griffe de Savien. Il dénonce les autorités qui ne font rien pour mettre les bandits hors d'état de nuire. Cela prouve que les gangs sont à la solde du pouvoir en place, estime André Saint-Louis. Il répondait à Léon Kercivil. Comment t'attends les pour date Grand Griffe ça dans ça vient, la tuer moun, la boule kay moun, la voler bagay moun, la kidnapper moun, détourner camion marchandise moun. Vous ne vous dites encore, nous connaissons ça qui s'est passé Lyon pour la fois dernière là, pour les quitter Lyon pour nous tomber toujours dans la commune de Rivière, dans la localité tirelé Miwo. Miwo c'est 3e section commune de Rivière et sous Cano lui-même c'est 2e section commune de Verret. Pour y aller là, n'est-ce pas tout le monde, yo boule kay moun, c'est ça qui horrible là. Ça qui horrible, yo tout boule kay avec tout le monde dedans. Moun en dedans kay a pas qu'à sortir, y a cancané en dedans kay là. Monsieur, mais ça, moi, je ne sais pas qui ça pour moun dire avec Ariel encore. Mais est-ce que nous dénombrons quantité de monde qui mourit, je ne veux dire là? Il y a moun qui dit, il y a dit en 7 moun. On va, il y a dit en 7, mais il y a dit plus. Bon, pasteur qui mourit tout, il mourit brûlé. En dedans kay là, il y a un certain de Marie-Claudette qui mourit tout. En dedans kay lui brûlé, en dedans kay là, il n'y a pas dit qu'en sorti. Pas un monde qui connaît combien de monde qui est dans dedans kay. Vous comprenez? C'est une enquête qui peut mener là pour connaître combien de monde qui mourit là. Deux dernières attaques, M. Savien a fait dans Liancourt, mais je dis à nous, il font attaque dans le de la Tibonite. Mais qu'est-ce qui explique le changement d'attaque ça? Information, moi-même, je qui me dois faire confiance dans certains des Tialif. Tialif, c'est un gang qui était dans Port-au-Prince. C'est ses petits frères. Anel Joseph, il s'est rentré, il s'ouvrait, actuellement là, c'est préparé, gang yo dans Verret, c'est basé à préparer là. Il s'est seul tout, qui dans Verret c'est et puis les Anel était là et ton commandant et tout. Pour nous clair, ça a fait attaque ça dans la zone Canois, c'est dans l'idée pour yo venir installer et base yo. Exactement, c'était besoin, zone là, pour pas gagner personne qui t'a empêché dans la zone là, mais yo faire la bagaille ça, yo même pour installer base là. Et nous gagnons l'autre petit frère là avec frère là dans Verret même
qu'a préparé pour prendre badio, c'est laisse ça tout coller et les machines pas sortir ni balai encore. Vous savez c'est information fait quoi et nèg yo fait attaque ça et dans tirer la Tibonite, c'est dans l'idée pour faire passage pour rentrer avec matériel yo que ce soit zam ou bien balle, mais est-ce que gon résistance qu'a fait dans zone là pour empêcher matériel ça passer qui fait nèg ça fait attaque là aujourd'hui encore. Zone ça yo pas gen moun qui faire résistance ça fait parce que équipe qui faire résistance là, c'est une coalition yo côté que les coalitions même pas de présent et bien les résistance dans chandelier même qui passe là tout parce que ligne côté yo prend là son ligne de cabou qui vide parce que canot entendez c'est barrage hydraulique lié côté que qui yo fait distribution de l'eau pour faire jardin. L'ancien sénateur Robert Oppong implore les ravisseurs de son cousin Pierre-Louis Oppong de le libérer après 1 mois et 1 semaine de séquestration. Le dirigeant du parti Union patriotique des démocrates chrétiens interpelle les ravisseurs sur l'état de santé très fragile de l'ancien président du CEP. Écoutez Robert Oppong qui évolue aux États-Unis au micro de La Voix de l'Amérique créole. Moi-même tout Robert Oppong, cousin Pierre-Louis Oppong, moi appuyé même position et moi campé même côté avec tout l'autre membre famille pour nous demander temps pris souple. Laguer Pierre-Louis Oppong pour citoyen capable rejoindre membre famille. Laguer Pierre-Louis Oppong avec toute qualité stress, douleur, souffrance que ça portait pour famille, madame ni petite Lio, grand seul, Marie-Justine Oppong qui déjà pas en santé, surtout retracé, calvaire, famille, t'es déjà monté dans la situation, ça y a kidnapping avant, yo, bien entendu, c'est vrai, bon Dieu te permette que ni lui-même, ni Madame Pierre-Louis, yo pas de kembe yo, mais les yo moi je dis à pour Pierre-Louis toujours en bas mais la vie seule, nous croyons que ça mandé pour nous toute famille, nous lever, c'est vrai, n'a pas la prière, mais nous toutes nous avons même position avec Marie-Justine pour demander libération Pierre-Louis Oppong. L'Association des journalistes haïtiens de l'étranger réclame la libération immédiate de la journaliste Blandine Tanis, enlevée le 21 juillet dernier à Delma et du copropriétaire de Télé Pluriel Pierre-Louis Oppong. La JHE rappelle aux bandits et à leurs patrons que les journalistes doivent être libres de leur mouvement pour effectuer leur travail d'informer la population. Gary Bélizer est le secrétaire général de l'Association des journalistes haïtiens de l'étranger. Il est au micro de Léon Kercivil. C'est une note que nous mettons dehors pour être capable de fixer position, non? Acte kidnapping qui fait donc ce journaliste Blandine Tanis, nous connaissons que bien l'autre journaliste qui était enlevé, qui kidnappé, tant que Pierre-Louis Oppong. Donc ça veut dire nous-mêmes qui dans la diaspora, comme anciens qui étaient sous terrain, nous pas capables de bras croisés sans nous pas dire rien, sans nous pas dénoncer d'autant plus que l'information que Madame Tanis, les malades, s'il va avoir un médicament, la vie en danger, nous pas capables de bras croisés pour nous quitter fait dans la société, même si nous dehors, mais nous suivons de très près ce qui a passé dans la société, c'est ça que fait. Non seulement nous demander libération Blandine Tanis, mais tout libération Pierre-Louis Oppong qui, j'en dis, a gagné 1 mois, 1 semaine depuis ravisseur Branle. Et moi, je suis capable de dire que nous sommes très inquiets dans la mesure où nous connaissons que c'est très tard de accepter des médicaments pour Pierre-Louis Oppong qui lui-même malade tout. Donc, on a demandé est-ce que pas le pire qui est déjà arrivé que va révéler ça pour débuter ça pour aucun un monde malade comme ça. Donc, en basam, bandit, pression, toute bagage psychologique a fait sous lit et tout, nous connaissons toutes les conséquences ça a gagné sur concernant Marie-Lucie Bonhomme avec reste famille. Et Jean Abdillah, un peu le monde a posé cette question, comment ça a fait et comment ça arrivé fait, tu pas comprendre ça qui a passé et pour plus passer un mois avec une semaine, monsieur yo toujours Kembe, Pierre-Louis Oppong malgré famille et versé un parti cop déjà. Ça montre justement que bandio donc c'est eux-mêmes qui prend contrôle pays, qui met pays, donc l'État a crasé, l'État sous la grappe, ça on capable dire que
même si vous pas de preuve, on capable de dire que le déconnivence avec Bandio, puisque dans un pays au monde, pour bandit, à l'aise comme ça, pour faire et défaire dans une société, mettez deuil dans une société, mettez de l'eau dans une série de familles, appauvrir une série de familles, à demander des cobs que mon pas jamais bien dans vie, à marcher pour être à droite à gauche, pour capable de payer kidnapping. Et puis, société a été bras croisés, gouvernement était bras croisés, et gouvernement qui l'a, justement pour la sécurité pays. Donc c'est lui-même qui était bras croisés, qui était Bandio à fait et défait, surtout dans écraser barrière de vite et l'homme innocent. L'avocat Iswick Théophin condamne le comportement de la police nationale d'Haïti vis-à-vis des réfugiés de l'insécurité. Selon l'homme de loi, le gouvernement américain devrait se prononcer sur la façon dont les forces de l'ordre ont délogé les habitants qui s'étaient réfugiés devant l'ambassade américaine à Tabar, rappelant que les États-Unis ont leur part de responsabilité dans la situation actuelle en Haïti. Maître Iswick Théophin était au micro de Rolf Gentuse Jean-Michel. Chaque passé au sein de l'ambassade américaine, nous estimons que le gouvernement américain doit prononcer par rapport avec une telle question. Nous-mêmes, nous demandons pour communiquer avec la population haïtienne. Plan figuratif ambassade américaine pour permettre à ce que nous-mêmes qui sommes des professionnels du droit, pour nous capables d'établir responsabilité le gouvernement américain dans le cadre de ces actes. Parce que, généralement, pour la loi haïtienne, MS50 après propriété, c'est propriété, après voie publique là, on dit propriété privée en particulier aux propriétés privées de l'État. Donc, sur base ça, nous avons une extrême nécessité pour le gouvernement américain, même communiquer plan figuratif ambassade américaine pour nous capables de fixer responsabilité. Dans l'éventualité où nous avons trouvé un dans espace qui désire un gouvernement américain, côté que y a des réfugiés qui a couru en bas balle, en bas zam bandit. Et nous connaissons un pile zam ça, la majorité des âmes, ils sont sortis aux États-Unis d'Amérique et malgré nous connaissons pays à l'issue en bas gros âmes, ils n'ont pas jamais fait effort pour permettre à ce que gagne une sorte de prise en charge qui fait par rapport avec ZAM qui a entré par bonne et par paquet. Eh bien, c'est même ZAM qui tout pise la population, côté gang armé, boule caillou, terrorisé. Eh bien, il y a cherché refuge auprès de l'ambassade américaine. Eh bien, non seulement il n'y a pas porté assistance nécessaire avec le réfugié, mais la police nationale qui s'est comportée comme esclave, eh bien, vient gazer des bébés et des vieillards de troisième âge qui sont un acte barbare, qui sont un acte féroce que nous-mêmes nous condamnons énergiquement. Et sur base ça, nous avons demandé toute organisation de droits humains pour que nous prenions question ça en main et nous-mêmes avocats, nous sommes prêts pour nous accompagner pour que gagnions une enquête qui diligente pour nous capables fixer responsabilité chaque agent de police qui était impliqué directement. Et CSPN, le directeur général de la police, qui passait instruction pour qu'il réponde aux questions de la justice par rapport avec un acte aussi barbare, un acte aussi criminel et abominable. Dans l'actualité également, des dizaines de personnes ont manifesté hier dans les rues de la capitale haïtienne pour dénoncer la dégradation de la situation générale du pays et réclamer le départ de l'équipe au pouvoir. Des manifestants ont dénoncé le soutien infaillible de la communauté internationale au Premier ministre Ariel Henry. Un extrait au micro de David Lechard. C'est pour ça que nous constatons, après 2 ans de la honte d'Ariel Henry, qui peut être payé depuis juillet 2021, je dis, c'est plus d'amis dans le pays, c'est plus de monde qui mourit, c'est kidnapping qui fait dans le pays. Pour constater, je dis, il n'y a rien dans le pays. Tout ce qu'on a passé, c'est gang. Et qui est-ce qui met des gangs là? C'est l'État qui met des gangs là. Je dis, si on a mouru, quand on a mouru, on sa maman, sa mari, je dis, la population haïtienne a fini. Et ils ont même dirigé l'État, qui c'est papa gang là, maman gang là, ils ont retiré les familles par eux, mais dans notre pays. Ils continuent à tuer nous. Ça que je dis, nous demandons toute
population haïtienne a levé campé, gauche Haïti mande yo levé campé pour nous démasquer nous derrière Henry, des criminels ça, avec tout le monde corrompu par Elio. Parce que nous n'avons pas petite, nous n'avons pas petite, tous les gens qui nous ne pouvons pas vivre en paix dans le pays. Pour le pays, il y a l'insécurité. Quand les gens qui passent mon yo, si tu as fait massacre sur mon yo, il y a l'ambassade, il y a un officier. États-Unis, compris sa bagaille, pays d'Haïti. États-Unis n'ont pas d'armes, je les choisis. Mais ça vous fait la faire. On a comblé l'ambassade américaine, on a comblé. Nous tous, nous avons fait. Troisième avenue, Carrefour, Montamara, tout côté, on a l'ambassade. Pour nous dire non, nous ne sommes pas capables encore. Parce que, des non, c'est États-Unis qui a parlé, et États-Unis. C'est eux qui mettaient Ariel là, Ariel a fait mission, c'est ça qui fait nous dire, c'est Haïtiens qui pour délivrer Haïti. C'est ensemble pour nous faire un côté bourré, pour nous délivrer le pays en bas, en bas, mais cap sur ce sol. Et pour les jeter à tout, fait 108 ans depuis le débarquement, États-Unis dans le pays à côté de cassé, volé nous, dans le Banque centrale, comme le représentant le Tchouyo là, nous demandons, il faut que tout faut paquet, il faut confirmer qu'il fait dans la politique pays là, pour nous délivrer, parce que c'est nous-mêmes qui délivrer le pays. Manifestation également hier au CAI pour exiger le départ de l'équipe gouvernementale en place. Les détails avec Hans Jean-Louis. Yo petit groupe moun qui pas dépassé yo centaine manifesté dans ville au CAI matin 28 juillet 2023 ça dans l'idée pour demander PM Ariel Henry tout la colle en dans primature là manifestant yo marché dans plusieurs rues dans ville au CAI ak pancarte dans main côté moun capable écriti qui pas en faveur pour voir en place là. Je me annonce li vendredi 28 ans dans sous béton une date qui marque 108 années depuis américain depuis le soldat ici 26 décembre 1929 et de font massacre comme Mati. L'histoire venez vous casser, venez dire 4 dans sous béton encore pour nous consigner avec les motivations. Jean nous habitué dit en pile monde constaté depuis PM Ariel Henry prend tête pays pas aucune manifestation anti-pouvoir qui jamais fait recette contrairement Jean ça qu'on fait sous ancien président Jovenel Moïse. Une raison qui justifie faiblesse ça c'est parce que gouvernement qui là ba un pile militant job dans sens ça militant ça yo pas aucun temps pour bataille pour pays à changer. Hans Jean-Louis depuis Villocaille, Vision 2000. Merci Hans Jean-Louis. Hier, 28 juillet 2023, ramenait le 108e anniversaire du premier débarquement de troupes américaines en Haïti. L'occasion pour des organisations sociales et populaires de dénoncer les séquelles de cette première occupation. Elle fustige ceux qui composent avec les principaux représentants de la communauté internationale en Haïti pour maintenir le pays sous la domination impérialiste. Écoutez le militant Guy Numa de Combit au micro de David Locher. Nous connaissons, je dis, fait 108 l'année depuis les militaires américains ont débarqué, viennent occuper le pays. Et dans ce moment, il y a pile de gars. Ils ont fait plusieurs milliers de paysans ont été massacrés. Ils ont pillé en pile ressources, volé terre, volé richesse nous en bataille, volé richesse nous en balmé. Donc, il y a pile de gars qui ont fait, par exemple, sur l'environnement seulement. Si nous prenons des gars sur l'environnement, quand tu bois et quand pêche, à cajou, ils ont exporté dans le pays. Nous avons une couverture forestière qui était à 60%. Les Américains ont débarqué et les locaux quittent en 1934, on va passer de 60% à 21%. Pour nous prendre ça seulement, mettez sous quantité de monde touillé. Dans la période d'occupation, il y a pile de monde qui était obligé de quitter le pays pour aller travailler à Cuba. Il y a gagné un problème de misère, il y a une bonne expropriation de terre qui a faite. Et l'activité, ça a l'ouvrir avec une exposition photo. On a regardé là, nous avons exposé photo Petromafia, voilà Petro-Caribé. Et là, nous ne parlons pas de côte comme Petro-Caribé, c'est remettre comme Petro-Caribé. Donc, nous avons des photos Petro-Caribé exposées là. Nous avons des photos Conzé. Nous connaissons les nouveaux Conzé. Nous connaissons Jean-Baptiste Conzé, qui a un gros rôle pendant l'occupation américaine. Nous avons des militaires américains assassiné Charles Peralt, qui était dans tête mouvement rébellion qui a fait contre l'occupation pays. Et une raison de faire rébellion, ça a été déclenché dans le milieu paysan, c'est parce que justement, les paysans, dans un moment, c'est parmi les principales victimes. Et je dis, il y a des Conzé qui ont composé avec corps groupe, avec l'ambassade américaine pour qu'il y ait pays en bas domination impérialiste américaine. Bonjour, bonsoir la diaspora.
ouais Pierre ou André Michel, ouais Edmond Bozil, Roger Pierre lui, Sorel Yasset, etc. Donc nous exposer photos nouveaux conseillers là, c'est moun ça va jouer même rôle Jean-Baptiste Conzé était joué pendant l'occupation américaine pour craser l'élite paysan pour éliminer calme impérial. Donc on a une pile conséquence que l'occupation ça a gagné ce pays et domination américaine n'a pas limité seulement à période occupation militaire, les continuer même après occupation puisque même le militaire était allé en 1934 et mais tu gagné une bonne gros potente américaine qui continuer à gérer finance nous et le présent dans banque etc. C'est privé richesse nous dans le pays et même après militaire fin déplacé, domination ça a continué. Aujourd'hui nous avons constaté qui moun qui fait promotion occupation dans le pays c'est pouvoir qui gagne intérêt dans ça parce que besoin d'arrêter, c'est secrétaire général des Nations Unies, c'est département d'État américain. S'il était bon c'est peuple qui t'a demandé les bails qui t'a demandé. Un prélude à la commémoration le 3 août prochain de 25 ans de l'assassinat de Père Jean-Pierre Louis, dit Petit Jean, les responsables de la plateforme des organisations haïtiennes des droits humains, de concert avec le groupe de jeunes chrétiens engagés, a organisé hier une conférence débat et la projection d'un documentaire intitulé Petit Jean vivant, Père Jean-Pierre Louis, yon racine bambou dans Jardin Libération. Cette activité s'est déroulée autour du thème Petit Jean un modèle militant dans bataille pour respect loi moun ak justice sociale dans le pays d'Haïti. La conférence débat a été animée par le directeur exécutif de l'Institut culturel Karl Lévesque Marc-Arthur Fils-Aimé, le représentant de la CE Gilap, le père Jean Hansen et la représentante du CRESFED Katia Bonté. Écoutez tour à tour la déclaration de Marc-Arthur Fils-Aimé et père Jean Hansen au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé-Macéus. Mais c'est tellement la famille, la société, tout un amis, frères, accès, compatriotes, moyens, et tout un collaborateur qui connecté nous tout partout dans le monde là. Bonjour, bonsoir pour nous tous, bienvenue sur plateforme là. Et dans le c'est toujours amis nous frères nous. Merci Dieu, yo plaisir pour me là ensemble avec nous. Bonjour, bonsoir Haïti, tout un amis nous yo qui connecté nous dans tout 10 départements pays. Bonjour, bonsoir la diaspora. Yon façon spéciale, tous les amis compatriotes qui connectent nous en République dominicaine. Bonjour, bonsoir fanatiques. Bonjour, bonsoir internautes. Bonjour, bonsoir toutes fidèles branchés nous yo. Nous comptons ensemble avec vous, quel que soit côté où y est, si vous dans travail, dans la rue, quel que soit côté où connecté plateforme ça. Nous saluons, c'est un coquin chaîne plaisir qui m'a connaît en dedans nous pour nous rentrer la caillou, pour nous partager avec toute nouvelle cap dominer actualité.